Il existe une vérité que très peu d'hommes oseront découvrir, et pourtant, elle pourrait changer leur vie de façon irréversible. Imagine, pendant 90 jours, aucun contact physique, aucun exutoire, aucune fuite possible dans les habitudes qui t'endormaient l'esprit, juste toi, ton corps, et ton esprit face à lui-même. Ce que certains hommes rapportent après avoir traversé cette épreuve semble presque surnaturel. Une clarté mentale tranchante comme une lame, une présence magnétique qui attire sans effort, et des idées créatives qui surgissent comme si elles venaient d'un autre monde. Mais voici la partie que peu comprennent. La plupart n'iront jamais jusque-là, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ont peur. Peur de ce qu'ils pourraient découvrir dans le silence, une fois qu'ils auront cessé de courir après la moindre distraction. Pourtant, les civilisations anciennes connaissaient ce secret. Les guerriers spartiates avant la bataille, les samouraïs en plein entraînement, les moines de toute religion, et même des génies comme Tesla ou Newton, tous savaient qu'une énergie brute circule en nous, et que cette force peut soit se disperser dans 1000 plaisirs éphémères, soit se concentrer au point de te rendre quasiment inarrêtable. À Voix de l'âme, nous avons exploré pendant des années ce phénomène, observé chez des hommes ordinaires et extraordinaires. Ceux qui l'ont vécu semblent dotés d'une concentration presque surnaturelle, d'une créativité débordante et d'une aura qui change la dynamique autour d'eux. Les autres, eux, flottent dans un brouillard constant, prisonniers du bruit mental et du chaos émotionnel. La différence, ce n'est pas l'intelligence, ni l'éducation, ni même le talent. C'est une question de direction. Comment tu canalises ton énergie la plus primitive? Quand elle est dispersée inconsciemment, elle se perd. Quand tu l'orientes consciemment, elle transforme non seulement ce que tu fais, mais aussi qui tu es, au plus profond. Ce chemin suit toujours un même schéma. Des étapes précises, un calendrier presque universel, observé chez des centaines d'hommes. Mais la vérité, c'est que la plupart ne verront jamais ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix que chaque guerrier, chaque maître spirituel, chaque génie de l'histoire a dû payer. Dans cette série, nous allons décortiquer cette carte, étape par étape. Je vais t'emmener à travers les 3 phases implacables que tout homme rencontre. Et pourquoi tant abandonnent juste avant la vraie transformation. Tu verras ce qui distingue ceux qui brisent la médiocrité de ceux qui y restent enfermés. Mais attention, à la fin, tu auras la carte en main. Et ce que tu en feras ne dépendra que de toi. La première chose que personne ne te dit, c'est que ce changement ne commence pas avec un moment théâtral, ni une révélation mystique. Il commence par un vide. Quand la poursuite sexuelle s'arrête, que ce soit par choix, par rejet ou par épuisement, tu t'attends peut-être à trouver la paix. Mais ce qui arrive d'abord, c'est une sensation étrange, une sorte de flottement. Plus de messages coquins, plus de validation, plus cette excitation anticipée qui rythmait tes journées. Le temps s'étire, les journées paraissent plus longues. Et peu à peu, le moteur qui te faisait avancer se coupe. Ce n'est pas le silence du monde extérieur, mais celui du bruit intérieur qui s'éteint, ce bourdonnement constant qui orientait chaque geste, chaque pensée, chaque façon d'entrer dans une pièce. Quand cette machine s'arrête, il reste le calme. Et c'est là que commence la vraie épreuve. À Voix de l'âme, nous appelons ça le seuil. Ce n'est pas encore la transformation, c'est une pause psychologique. Ce que tu fais dans ce silence déterminera tout. La plupart essaieront de fuir. Distraction, vieilles habitudes, plaisir facile. Mais quelques-uns oseront y rester. Et c'est là que la première fracture se produit. Pas dans le corps, mais dans le personnage que tu projetais au monde. Cette version de toi, construite pour plaire, séduire, être choisi. Sans cette dynamique, le masque commence à se fissurer. Ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. C'est subtil. Tes blagues ne font plus rire comme avant. Tu te regardes dans le miroir et il manque quelque chose. C'est le moment où tu comprends. Ce que tu pensais être toi n'était peut-être qu'une performance. Beaucoup paniquent à ce stade. Ils retournent vers leurs anciens schémas, juste pour sauver le masque. Mais pour l'homme conscient, c'est une révélation.
il réalise à quel point son identité dépendait du regard des autres. Et dans cet espace brut, une question émerge. Qui suis-je si je ne suis plus choisi? Quand le masque se fissure, les premiers symptômes arrivent, vite, fort et sans prévenir. Ce n'est pas poli, ce n'est pas rationnel, c'est brutal, exactement comme un sevrage. Parce que c'est ce que c'est, en réalité. Pour beaucoup d'hommes, la sexualité n'était pas juste une question de plaisir. C'était une soupape émotionnelle, une gestion déguisée de la dopamine, un moyen de se sentir désiré sans avoir à se montrer vulnérable. Quand cette mécanique disparaît, le système nerveux ne se réadapte pas gentiment. Il se rebelle. La colère vient en premier, un agacement constant, des réactions disproportionnées pour des broutilles, l'impression que le monde entier te doit quelque chose et que personne ne livre la marchandise. Mais sous cette colère, il y a pire, le vide. Pas le vide poétique, le vide froid. Les journées traînent, la motivation s'évapore, plus rien n'a le même goût. Ce n'est pas tout à fait de la dépression, mais ça y ressemble dangereusement. Puis viennent les cravings, pas seulement l'envie d'un rapport physique, mais tout ce qui entourait ce cycle. Le scroll sur les réseaux, les fantasmes, les regards échangés, les petites mises en scène de séduction. En réalité, ce n'est même pas le désir brut, c'est un besoin de contrôle. Le mental veut reprendre les rênes, retrouver le cycle ancien, ressentir quelque chose de familier. À voix de l'âme, nous appelons ça le retour de l'ombre. Cette partie plus sombre, rejetée de toi-même, qui remonte à la surface. Pas pour te détruire, mais pour s'intégrer. Car c'est là le vrai travail. Arrêter de courir vers l'ancienne solution et rester face à l'inconfort jusqu'à ce qu'il te révèle ce qu'il a à dire. Car voilà la vérité. Ce n'est pas l'abstinence qui tue le désir. C'est elle qui le fait sortir de l'ombre. Et, sorti de l'ombre, il change de forme. Il devient plus brut, plus honnête et parfois plus dangereux. C'est ici que tu rencontres la bête en toi. Pas un monstre, mais une partie de toi que tu as passé des années à dominer ou à nier. Le désir n'est pas seulement une pulsion sexuelle, il est lié au pouvoir, au manque, à la honte enfouie. Quand il surgit sans exutoire physique, il met en lumière les fissures de ton identité. Qui es-tu sans la conquête, sans l'affirmation des autres, sans ce petit frisson d'être désiré? Et avec lui vient la peur. Pas la peur du monde extérieur, mais celle de ce qui remonte à l'intérieur. Peur de perdre le contrôle, peur de ce que l'abstinence pourrait révéler, peur que, sans sexe, tu n'existes plus. Et en dessous de cette peur, il y a la blessure la plus profonde, la masculinité fracturée. Cette prise de conscience que beaucoup de tes forces n'étaient pas une force intérieure, mais un jeu social, applaudi tant que tu jouais bien ton rôle. Le pouvoir que tu croyais avoir dépendait du regard extérieur, pas d'une réelle souveraineté. À voix de l'âme, nous voyons ce moment comme le début de l'intégration. Ce que Jung appelait l'ombre n'est pas le mal. C'est le pouvoir que tu n'as pas encore revendiqué. Et pour le réclamer, il faut arrêter de prétendre que tu n'es fait que de force et de vertu. Au début, la solitude ressemble à du calme, mais avec le temps, elle commence à parler. Beaucoup d'hommes se disent qu'ils peuvent gérer d'être seuls, mais ils confondent solitude et liberté. Quand l'abstinence se prolonge et que les validations extérieures se taisent, c'est une autre solitude qui apparaît. Pas celle du manque de monde autour, mais celle du manque de soi. C'est là que le miroir arrive, pas celui de ta salle de bain, celui qui te renvoie toutes les questions que tu as évitées depuis des années. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Ma vie est-elle construite sur quelque chose de vrai ou juste sur des réactions et des rôles imposés? Sans sexe, sans flirt, sans distraction liées à l'ego, tu commences à te voir tel que tu es, pas comme un performeur, pas comme un protecteur, pas comme un fournisseur, mais juste comme un être humain. Et souvent, cette image ne te plaît pas. Les ambitions sonnent creux. La force paraît artificielle. La personnalité ressemble à un patchwork d'attentes sociales et de survie. Ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Jung disait que la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de l'incapacité à partager ce qui compte vraiment. Et, dans ce silence, tu réalises que tu n'as même jamais partagé ces choses avec toi-même. C'est un point de bascule,
Parce que c'est seulement en affrontant ce reflet, brut, inconfortable, sans filtre, qu'une version plus authentique peut commencer à se construire. Quand un homme coupe le robinet des distractions sexuelles, il croit parfois que le calme va durer. Mais au bout d'un certain temps, quelque chose d'autre s'éveille. Ce n'est plus le besoin émotionnel, ni le manque d'attention. C'est plus ancien, plus brut, l'instinct. Cet instinct, tu l'avais enterré sous des couches de bonnes manières, de discipline, de règles sociales. Tu pensais l'avoir dompté. Mais la vérité, c'est que tu l'avais seulement anesthésié. Et un jour, il se remet à grogner. C'est là que l'abstinence devient dangereuse, pas pour les autres, mais pour toi. Parce que l'image que tu avais de toi, calme, rationnelle, maîtrisée, commence à se fissurer. L'envie revient. Mais ce n'est plus seulement l'envie de sexe, c'est l'envie de risque, de défi, de sentir ton cœur battre à tout rompre. Ce n'est pas une régression, c'est une confrontation. L'homme civilisé rencontre l'animal qui l'avait enfermé, et il comprend qu'il n'a jamais vraiment transcendé ses instincts. Il les a juste endormis. À voix de l'âme, nous rappelons souvent cette idée. Tout ce que tu enfouis dans l'inconscient finit par ressortir sous une autre forme. Ce que tu refoules ne disparaît pas, ça se transforme, ça s'infiltre dans tes humeurs, ça sabote tes relations, ça envahit tes pensées. Mais quand tu l'affrontes en pleine conscience, ça devient du carburant. L'animal, en toi, n'est pas là pour semer le chaos. Il veut la vérité. Il veut que tu reprennes un pouvoir que tu avais cédé à la honte ou à la peur. Et si tu tiens bon dans cette phase, si tu ne cèdes pas à l'appel du vieux cycle, cette énergie brute commence à se transformer. Pas tous les hommes passent ce cap. Beaucoup replongent. Mais ceux qui tiennent découvrent que cette énergie ne s'est pas évaporée. Elle a juste cessé de courir après ce qui ne la nourrissait pas. Ce qu'on appelle énergie sexuelle n'est qu'une facette de quelque chose de bien plus vaste, la libido au sens psychologique du terme. Une force vitale, une volonté brute d'agir sur le monde, de créer, de bâtir, de conquérir. Quand tu arrêtes de la gaspiller dans le cycle envie, satisfaction immédiate, elle ne s'éteint pas. Elle devient agitée. Et cette agitation, elle est sacrée. Au début, elle est insupportable. Tu as envie de céder, de trouver un exutoire, de calmer la tension. Mais si tu résistes à la chute, quelque chose se produit. Tu commences à voir des possibilités là où tu ne voyais que des habitudes. La discipline revient, le désir de finir ce que tu commences, l'envie de bâtir quelque chose qui dure, le courage de choisir la voie difficile plutôt que la facilité. C'est ça, la transmutation. Le sexe n'était pas le but final, il n'était qu'un raccourci. Le vrai but, c'était l'intensité, la création, la reconnaissance, la transcendance. Le sexe t'en donnait un aperçu, mais seul un but profond peut t'en donner la version durable. Petit à petit, l'énergie qui cherchait des corps trouve d'autres terrains. Un projet, une mission, un entraînement, un héritage à laisser. Jung disait « Le plus grand fardeau pour un enfant, c'est la vie non vécue de ses parents. Un homme qui ne redirige pas sa libido vit à moitié, toujours dans une lumière faible, jamais totalement détruit, mais jamais totalement vivant non plus. Celui qui apprend à tourner ce feu vers l'intérieur devient dangereux, dans le meilleur sens du terme. Il ne se contente plus de s'abstenir. Il construit quelque chose qu'aucun plaisir éphémère ne pourra jamais lui donner. L'immortalité par l'impact. La sublimation, comme nous l'expliquons souvent à voix de l'âme, ce n'est pas de la répression, c'est un raffinement, c'est transformer les pulsions brutes, sexuelles, colériques, avides, en formes élevées, art, leadership, discipline, vision. Le feu qui t'a un jour consumé devient ton carburant, mais seulement si tu as la colonne vertébrale pour le contenir. Peu y arrivent. La plupart restent prisonniers du cycle envie, chasse, plaisir, chute. Leur plafond, c'est le plaisir. Mais ceux qui regardent la tentation droit dans les yeux et ne clignent pas, accèdent à un autre type de pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur soi. Et c'est la base de toutes les grandes constructions, qu'il s'agisse d'un empire matériel ou d'un empire intérieur. Il y a un moment où la tempête se calme,
les cravings se dissipent, la colère se tait, l'ombre a été confrontée. Ce qui reste, c'est l'ordre, mais pas un ordre imposé par l'extérieur, un ordre que tu as gagné, arraché, reconquis. À ce stade, la discipline n'est plus une contrainte. Ce n'est plus une cage qui t'empêche de vivre, c'est ta liberté. Non pas parce que la tentation a disparu, mais parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Tu la vois pour ce qu'elle est, du bruit, et le bruit n'impose plus son rythme. Tu ne réagis plus au moindre signal. Le feu est toujours là, mais il brûle à tes conditions. Tu n'es plus dans la réactivité, plus dans la volatilité. Tu as une structure, tu as une direction, et chaque acte de discipline renforce ton identité. Comme le disait Jung, dans tout chaos, il y a un cosmos, dans tout désordre, un ordre secret. Ce que l'abstinence révèle, ce n'est pas juste ta capacité à te retenir, mais l'homme qui peut vivre sans stimulation constante. Quand tu contrôles aussi ton temps, tes choix, ton futur. Et cette maîtrise, elle effraie tout ce qui, avant, te contrôlait. Le désir, lui, ne meurt pas. C'est là que beaucoup se trompent. La souveraineté sur ces pulsions ne veut pas dire les étouffer, c'est les voir, les sentir, mais ne pas leur obéir. La différence entre un homme qui veut et un homme qui commande, c'est ça. L'un tend la main vers l'extérieur, espérant une validation. L'autre reste immobile, et le monde s'ajuste autour de lui. C'est ça, le magnétisme masculin. Il ne se construit pas dans l'agitation, il se forge dans le silence. Quand tu n'as plus besoin de courir après quelque chose pour te sentir entier, ta présence se concentre, les autres le sentent avant même que tu parles. Ce n'est pas du charme, ce n'est pas un rôle, c'est une énergie contenue. La plupart essaient de séduire par l'action, les mots, le statut. Mais l'homme souverain ne projette pas. Il rayonne. Sa retenue n'est pas de la répression, c'est un choix. Il pourrait bouger, mais il attend. Il pourrait parler, mais il se tait. Cette tension, ce contrôle, c'est précisément ce qui attire. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas de connexion, c'est qu'il n'en a pas besoin pour se sentir complet. Et cette nuance change tout. Dans la vision que nous partageons à Voix de l'âme, quand un homme cesse de vivre sous la dictature de ses envies, il revient sur son trône intérieur. La plupart ne s'y assoient jamais. Ils tournent autour toute leur vie, guidés par leurs pulsions, leurs distractions, les rôles hérités. Ils confondent contrôle et conquête. Mais pour gouverner quoi que ce soit, il faut d'abord se gouverner soi-même. Ce trône n'est pas une position de domination sur les autres, c'est l'autorité sur soi. C'est le moment où ton esprit cesse de t'interrompre, où tes émotions ne sabotent plus tes choix, où tu n'es plus en guerre avec tes instincts, mais tu n'es plus esclave d'eux non plus. Ici, c'est calme, pas vide, pas ennuyant, calme. Et dans ce calme, une clarté différente apparaît. Pas celle des réponses, mais celle de l'orientation. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, et tu sais ce que tu sers. Jung appelait ça l'individuation. Le moment où tu n'es plus possédé par tes désirs, mais où tu te possèdes toi-même. Ce n'est pas un état de perfection, c'est un état de complétude. Et lorsque tu retournes à l'intimité physique après un temps d'abstinence consciente, l'expérience est différente. Ce n'est plus une fuite, c'est un choix. Ce n'est plus une consommation, c'est une création. Parce qu'en réalité, la relation que tu entretiens avec ton énergie sexuelle, c'est la relation que tu entretiens avec ta force vitale. En la dirigeant consciemment, tu ne t'appauvris pas. Tu te découvres. Et peut-être que le vrai message de tout ça, c'est que lorsque le corps se tait, l'âme commence à parler. Elle n'était pas silencieuse avant. Mais tu ne pouvais pas l'entendre à cause du bruit de tes désirs inconscients. L'abstinence, pratiquée de manière consciente et temporaire, crée le silence intérieur nécessaire pour écouter ta voix profonde, celle qui connaît ton vrai but, tes désirs authentiques, ta vraie puissance. Le but n'est pas de bannir la sexualité de ta vie, mais d'en reprendre la maîtrise, de choisir quand, comment et avec qui tu exprimes cette énergie au lieu d'être conduit par elle. Et quand tu atteins ce point, tu ne vis plus en réaction au monde. C'est le monde qui commence à réagir à toi.